C'est vrai que vous êtes au centre en ce moment du débat, hein, mine de rien, parce qu'on a une crise sanitaire et on a surtout une crise économique qui est déjà en place et qui nous attend. Et tout le monde nous dit que ça va être vraiment un marasme. Donc on voulait absolument que vous soyez avec nous ce soir. Je sais que ce matin, déjà, vous étiez dans le nord de la France, à Béthune, pour annoncer la fermeture de l'usine Bridgestone. Le fabricant japonais avait annoncé vouloir fermer sa seule usine française pour sauvegarder sa compétitivité en Europe. 863 salariés se retrouvent alors sans emploi. Bien sûr, on pense très très fort à eux. Moi, j'avais vu déjà les témoignages de toutes ces personnes il y a quelques mois. On pensait que le gouvernement allait pouvoir faire quelque chose pour cette usine. Et finalement, a priori, c'est cuit. Alors, merci Cyril de parler de ça, parce que je pense que les 863 salariés qui savent aujourd'hui qu'ils ne vont pas avoir de solution avec Bridgestone. Oui. Pas de solution avec Bridgestone, mais nous, on est là pour leur donner une solution sans Bridgestone. Et c'est exactement de ça qu'il est question. Ils ont annoncé il y a 2 mois une décision qui est indigne. Indigne. C'est vraiment, oui, je vous le dis, c'est indigne. On a essayé de travailler sur un scénario en leur disant on peut peut-être faire quelque chose plus petit, plus à taille raisonnable pour vous. Et ils nous ont une deuxième fois dit non. D'accord. Et une deuxième fois, c'était une décision indigne. Donc maintenant, on est aux côtés des salariés. Et merci de les saluer. Quelles vont être les solutions pour ces 863 salariés à qui, vraiment, je vous jure, hein, j'ai vu des témoignages déjà, il y a de ça 2-3 mois, de gens qui étaient en détresse totale. Ils se tournent vers vous, ils se tournent vers le gouvernement. Vous êtes les seuls à pouvoir les sauver aujourd'hui. Quelles sont les solutions, les 2-3 pistes avant qu'on rentre, bien sûr, dans le vif du sujet, mais ça rejoint notre sujet de ce soir, hein, ce qui s'est passé sur cette usine. Quelles sont les 2-3 pistes, les 2-3 solutions que vous auriez pour ces gens qu'il va falloir replacer? Parce que 863 salariés, il va falloir leur trouver du travail. Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que vous les avez rassurés ce matin? Oui, évidemment qu'on commence à avoir des pistes parce qu'on n'a pas attendu que Bridgestone nous dise une deuxième fois non pour regarder des plans alternatifs. C'est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. Bien sûr. Et en plus, le scénario qu'il retenait supprimait déjà des emplois. Donc de toute façon, il fallait trouver des solutions pour les 300 ou 400 personnes sur les 800 dont l'emploi était remis en cause. Les solutions, elles sont pas simples, mais il s'agit soit de trouver un repreneur, ce qui est possible, et on a déjà quelques touches, soit de trouver des repreneurs, c'est-à-dire pour des petites unités, soit effectivement d'aller chercher, et ça c'est en plus, des solutions pour chacun des salariés. Vous avez des salariés qui nous disent « mais moi j'ai un projet à l'extérieur de l'usine, moi j'aimerais bien reprendre une formation », et ça on peut les accompagner. Et on va le faire avec la région, avec le président d'agglomération, parce que 863 emplois dans ce coin-là, c'est juste massif. Pour Béthune, c'est pas ridicule pour la région. Donc tout le monde est quand même très aligné pour trouver des solutions. Et nous, c'est notre intérêt que ces gens-là retrouvent des emplois, parce que derrière, c'est le petit café, c'est le boulanger, c'est même l'école qui perd des personnes. Est-ce qu'il ne faudrait pas traiter juste le problème avant la crise, c'est-à-dire mieux former ces employés, les préparer à une reconversion? Parce qu'on est tout le temps dans le même schéma, on cherche dans la panique une solution, un repreneur. On sait que 9 fois sur 10, en fait, c'est l'entreprise qui a la main et qui dit non, et tous ces gens se retrouvent sur le carreau, dans une détresse incroyable. Il y avait vraiment des témoignages qui vous faisaient monter les larmes aux yeux, parce que les gens disent « j'ai 50 ans, ma vie est foutue ». Est-ce que c'est pas avant qu'il faut intervenir? Là, vous intervenez comme un pompier. Est-ce qu'il faut mieux pas faire en sorte que le feu ne se déclare pas? Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une usine qui a été laissée à l'abandon depuis une dizaine d'années. Effectivement, c'est facile ensuite de constater qu'elle n'est plus au niveau de l'usine polonaise ou de l'usine hongroise. Et ce qui est en plus très injuste, c'est que les gens dans cette usine, les salariés de cette usine, les opérateurs qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans pour certains d'entre eux, c'est eux qui sont allés former les Polonais et les Hongrois. C'est pas... Donc ils ont créé leurs concurrents. Donc aujourd'hui, comment on fait? Vous avez raison, il faut former les gens. C'est exactement pour ça qu'on met le paquet sur ça. Mais on ne va pas remplacer les entreprises. Donc il faut qu'on accompagne ces personnes pour s'assurer qu'à aucun moment on laisse tomber des usines en vrille.